Imaginez trouver l'amour de votre vie, vous enfuir et construire un avenir ensemble, pour ensuite voir tout cela se terminer par un horrible cauchemar. Caroline Croupton pensait vivre un conte de fées jusqu'à ce qu'une nuit, tout change. Un vol masqué, un meurtre déchirant et une tournure choquante qui a trompé le monde entier. Mais et si le vrai monstre était quelqu'un à qui elle confiait sa vie ? Restez avec nous alors que nous découvrons la vérité effrayante derrière un crime qui a laissé une nation incrédule. Caroline Croupton n'était pas différente. Une jeune lycéenne de 15 ans seulement a été flattée par un pilote de 27 ans, financièrement aisé, qui a survolé son école avec son hélicoptère et a conquis son cœur. Les deux se sont enfuis et se sont mariés. Mais ce qui semblait être l'histoire d'amour parfaite d'un conte de fées allait bientôt se transformer en un meurtre qui trompait le monde. Le mardi 11 mai 2021, à 4h30, un homme nommé Haralambous Anagnostopoulos, également connu sous le nom de Babis, a été horriblement réveillé du lit. Au moment de l'incident, il louait une maisonnette à 2 étages dans la banlieue de Glika Nera, un quartier situé à la périphérie d'Athènes, en Grèce. Babis n'a pas eu Pas eu beaucoup de temps pour riposter alors que 3 hommes, dissimulant leur identité avec des cagoules, l'ont affronté et maîtrisé. Ils étaient armés de pistolets et n'ont pas perdu de temps pour attacher Babis et lui ont ensuite bandé les yeux avec du ruban adhésif. Il n'a pas pu faire grand-chose car les intrus se sont ensuite attaqués à sa femme, une jeune fille de 19 ans nommée Caroline Crouch. Tout cet incident a réveillé leur fille de 11 mois, qui dormait à proximité. Les intrus, avec des accents grecs et albanais, ont demandé à plusieurs reprises où se trouvait l'argent. Caroline ne savait pas que ce qui semblait être un vol se transformerait en son propre meurtre. Caroline Crouch est née de l'ingénieur à la retraite David Crouch et de Suzanne Della Costa, le 12 juillet 2001 à Athènes. Alors qu'elle n'avait que 8 ans, la famille s'est déménagée sur l'île d'Alonissos où elle a grandi. Ils ont déménagé parce que David et Suzanne étaient tous deux tombés amoureux du paysage côtier. Dès son plus jeune âge, Caroline a embrassé la vie au bord de la mer. Elle était passionnée par la plongée sous-marine et la natation. Elle a rencontré son futur mari, Babis, lors d'un défilé du Vendredi Saint en 2017. À l'époque, Babis était pilote d'hélicoptère professionnel et Caroline n'avait que 15 ans. 3 ans plus tard, ils se sont mariés au Portugal le 15 juillet 2019. Quelques jours avant son assassinat, Babis et Caroline avaient acheté un terrain. Babis et Caroline prévoyaient de construire la maison de leurs rêves sur le terrain pour eux et leur petite fille. Pour faciliter l'achat du terrain, Caroline avait reçu 50 000 € en cadeau de ses parents. Quant au coût de construction, le couple disposait d'environ 10 000 € cachés dans leur maison. À l'époque, la population grecque ne comptait pas beaucoup sur les banques, car elle risquait continuellement de faire faillite. Compte tenu de ces circonstances, il était courant que le grand public cache de l'argent liquide chez lui, car cela était considéré comme une option plus sûre. Caroline avait probablement une vision similaire en matière de stockage d'argent et n'aurait jamais imaginé ce qui se passerait le 11 mai. Un appel à l'aide, Babis, Caroline et leur fille étaient tourmentés par la peur alors que les intrus exigeaient de savoir où était caché l'argent. Pour tenter de mettre fin au cauchemar qui leur était arrivé, Babis a indiqué aux intrus exactement où était caché l'argent, dans un endroit plutôt peu conventionnel. Les intrus ont ouvert la boîte du jeu de société Monopoly et ont pris tout l'argent que Babis et Caroline avaient caché pour la maison de leurs rêves. Mais ils ne sont pas partis. Chacun d'eux a continué à errer de pièce en pièce, s'emparant de bijoux et d'autres objets d'une valeur monétaire considérable. Les pilleurs en voulaient de plus. Babis pouvait entendre les cris de sa femme alors que les intrus brandissaient une arme à feu contre leur fille de 11 mois. Bien qu'ayant les yeux bandés, Babis luttait continuellement contre ces attaches. Cependant, la corde autour de son cou était serrée, au point qu'il continuait à perdre connaissance et à perdre conscience. Finalement, il s'est évanoui, pour reprendre ses esprits après un moment. Une fois conscient, il a découvert que les hommes avaient quitté la maison. À ce moment-là,
La seule chose qu'il pouvait entendre était les cris douloureux de sa petite fille. En 30 minutes environ, Babis a pu s'approcher de son téléphone portable et appeler les services d'urgence en utilisant son nez. Dès que l'appel a été lancé, Babis a appelé à l'aide, demandant aux services d'urgence d'envoyer une ambulance et de leur indiquer sa position. Étant donné qu'il avait du ruban adhésif autour de la bouche, tout l'appel était rempli de mots étouffés. L'opérateur à l'autre bout du fil a demandé à Babis d'expliquer ce qui s'était passé, mais tout ce qu'il a pu dire, c'est « Des voleurs sont entrés ». 1h30 s'était écoulée depuis que les intrus étaient entrés par effraction dans la résidence de Babis et Caroline. Les premiers intervenants sont arrivés sur les lieux vers 6h du matin. Alors qu'ils montaient les marches pour entrer dans la maison, ce qu'ils ont vu ne peut être décrit que comme horrible. À l'intérieur, l'espace de vie et la cuisine avaient été entièrement saccagés. Les tiroirs étaient ouverts et vides, avec des vêtements et autres effets personnels éparpillés dans tout l'espace. Parmi eux se trouvait une boîte Monopoly ouverte, la même boîte dans laquelle Babis et Caroline avaient caché l'argent. Les premiers intervenants ont également trouvé une caméra de sécurité sur le canapé du salon. Il semblait avoir été arraché des murs. Alors que l'appareil photo était posé sur le canapé, sa carte mémoire manquait. Itotate. De l'escalier pendait le cadavre d'un chiot husky blanc et brun, étranglé avec sa propre laisse. Babis a été retrouvé sur le sol de la chambre principale. Ses yeux et sa bouche étaient recouverts de rubans adhésifs qui s'étendaient jusqu'à son cou, et des dispositifs de contention maintenaient ses mains et ses pieds attachés derrière son dos. Sur le lit, allongée face contre terre, se trouvait Caroline Croupton. Leur petite fille était à côté d'elle, pleurant et applaudissant alors qu'elle essayait de réveiller sa mère. Caroline a été déclarée morte. Même si leur fille était manifestement en détresse, elle semblait indemne. Cependant, les premiers intervenants ont rapidement remarqué la peau pâle de Caroline et ont déterminé qu'elle avait été assassinée. Babis a été visiblement choqué lorsqu'il a été libéré de ses attaches et a vu le corps de sa femme. Sur la base de son récit et de l'état de la scène du crime, la présence de 4 hommes a été déduite. Les policiers ont conclu que 3 hommes étaient entrés dans la maison, tandis que le 4e surveillait. Ils ont interprété ainsi toute la séquence des événements jusqu'au meurtre et à la fuite. Les intrus se sont approchés de la maison par un chemin de terre qui menait à l'entrée arrière. Ils n'ont pas réussi à entrer par la porte arrière et ont donc retiré les épingles de sécurité d'une fenêtre du sous-sol pour entrer dans la maison. Après être entrés dans la maisonnette, ils ont assassiné Roxy, le husky de 7 mois de la famille, en utilisant sa propre laisse comme arme du crime. Les 3 hommes entrèrent ensuite dans la chambre principale où dormaient Babis et Caroline. Ils ont saccagé la maison et ont pris l'argent de la boîte du Monopoly. Avant de partir, ils assassinèrent Caroline en l'étouffant avec un oreiller. Étant donné que Babis perdait conscience, les intrus ont peut-être supposé qu'il était mort et sont partis, estimant qu'ils n'avaient laissé aucun témoin derrière eux. Concernant la mort de Caroline, il a été révélé que ce n'était pas un événement instantané. La jeune femme de 20 ans a subi une crise qui a duré environ 6 minutes. Les ecchymoses sur son corps montraient l'état des signes de lutte et celles sur ses lèvres et sa langue suggéraient la possibilité d'avoir utilisé des objets pointus. Aucun signe d'agression sexuelle n'a été trouvé. Le seul objet que les secours ont trouvé dans la maison était la cagoule de l'un des intrus. Sur la base du récit de Babis sur l'événement, il a été conclu que la cagoule avait dû tomber pendant sa lutte. La chute du capot a suffi à Babis pour avoir un aperçu du coupable. Un croquis représentant un individu de grande taille, en surpoids, à la peau foncée, a été créé sur la base des détails fournis par Babis. Selon Babis, les intrus possédaient un pistolet noir et un colt argenté. La police a conclu qu'il s'agissait de l'œuvre de criminels professionnels qui avaient observé la famille et attendu le bon moment pour frapper. En outre, un porte-parole de la police a qualifié le crime de brutal et violent, le qualifiant d'acte commis par une personne manquant d'émotion et possédant une forte personnalité antisociale. Les enquêteurs étaient certains d'une chose, l'attaque était préméditée. La raison de cette hypothèse était que les intrus savaient que le couple avait de l'argent caché dans la maison. Sur cette base, la police a interrogé l'entourage de Babis et Caroline. Ils pensaient que
que le gang avait reçu une information. Caroline Crouch a été inhumée 3 jours après le meurtre. Son lieu de sépulture se trouvait sur l'île grecque d'Alonissos, le même endroit dont ses parents étaient tombés amoureux et où elle a grandi. Alors que Caroline était inhumée, une voiture a été arrêtée dans le nord-est de la Grèce lors d'un arrêt de routine. À l'intérieur se trouvait un ressortissant géorgien de 36 ans, Giorgi Erodishvili, qui se dirigeait vers la frontière bulgare. Il a remis son passeport, mais celui-ci a rapidement été identifié comme étant un faux. Qui était cet homme et quel était son lien avec le meurtre de Caroline? Cet homme a été rapidement identifié comme étant Giorgi Aradzishvili, un criminel violent ayant déjà été condamné à plusieurs reprises. Il était recherché pour 12 cambriolages commis dans toute Athènes au cours des 6 derniers mois. Ce qui faisait de lui un suspect probable était le fait que 3 de ces crimes avaient été commis autour du quartier de Babis et Caroline. L'un des 3 incidents s'est produit en décembre lorsque Aradzishvili et 3 autres personnes sont entrées par effraction dans une maison par une fenêtre arrière, semblable à ce qui s'est passé avec Babis et Caroline. Leur prochain coup a eu lieu le 7 mars, 2 mois seulement avant que Babis et Caroline ne deviennent leur cible. Au cours de ce vol, ils ont ligoté 4 personnes, un couple de personnes âgées et leur femme de ménage, et ont volé de l'argent liquide et d'autres objets d'une valeur monétaire importante. Si ces motifs ne suffisaient là pas à le présenter comme le coupable, considérez ceci. Il présentait des similitudes remarquables avec le croquis réalisé à partir de la description de l'intrus par Babis. Compte tenu de tout cela, la police était convaincue d'avoir retrouvé son homme. Aradzishvili a été arrêté et interrogé pendant 4 jours, au cours desquels des moyens physiques ont été utilisés pour obtenir des réponses. Il a été interrogé à plusieurs reprises sur la façon dont il s'était rendu sur les lieux, était entré dans la maison et avait tué Caroline. Les moyens physiques utilisés pour obtenir des réponses l'ont laissé commotionné. Il a cependant maintenu sa position, insistant sur le fait qu'il n'avait jamais entendu parler de Caroline Croupton. Après tout, Aradzishvili n'était pas leur homme et a été innocenté de toute implication dans le meurtre. En conséquence, 3 policiers ont été rétrogradés de la brigade des homicides d'Athènes. L'affaire prenait plus de temps que d'habitude à être résolue et le public commençait à perdre patience, d'autant plus que les crimes à caractère raciste se multipliaient. Les informations sur le cas de Caroline étaient si rares que même une importante récompense monétaire n'a pas été réclamée. Les habitants d'Athènes vivaient désormais dans la peur, ne sachant pas qui pourrait être la prochaine victime. Une avancée décisive a eu lieu le 17 juin, 37 jours après le meurtre brutal de Caroline. Un petit service commémoratif avait lieu en son honneur à Alonissos. Ceux qui étaient venus pleurer ont remarqué la présence de détectives à la cérémonie. Les enquêteurs ont attendu la fin des événements pour s'approcher discrètement de Babis et lui demander de les accompagner à Athènes. Les détectives disposaient de nouvelles informations sur l'affaire et ont exhorté Babis à venir identifier un suspect. Babis, ne sachant pas ce qu'il attendait, accepta. À cette époque, les enquêteurs avaient été suivis de nombreuses pistes et analysé les détails clés de la nuit où Caroline avait été tuée. Ces détails ne correspondaient pas. Babis avait déclaré à la police que les intrus étaient entrés par effraction par une fenêtre du sous-sol. Mais cette fenêtre était très petite et, étant donné le physique du tueur présumé décrit par Babis, il était peu probable qu'elle ait été le point d'entrée. Babis avait également affirmé que les intrus avaient saccagé la maison. Cependant, des voisins ont déclaré à la police qu'ils n'avaient rien entendu de tel. Les seuls bruits cette nuit-là étaient ceux du chiot du couple qui pleurait de détresse. Aucun bruit de maison saccagée, aucun appel à l'aide et aucun bébé qui pleure. La maison ne contenait aucune empreinte digitale, ni aucune preuve ADN. Pour couronner le tout, la question s'est posée de savoir pourquoi les intrus attachaient le mâle et combattaient la femelle. Babis a également affirmé que les intrus avaient dû retirer la carte mémoire de la caméra de sécurité du salon. Cependant, les données de la caméra ont révélé que la carte avait été retirée à 01h20, quelques heures avant que les criminels ne soient censés entrer dans la maison. D'autres preuves ont montré que Caroline portait une montre intelligente qui surveillait son pouls. Ses lectures de pouls à 3h58 indiquaient qu'elle dormait.
Mais à 4h05 du matin, ses résultats ont augmenté de 50%, indiquant un stress physique et mental sévère. Les dernières lectures à 4h11 ont indiqué que son cœur s'était arrêté. C'était avant le moment où Babis prétendait que le meurtre avait eu lieu. Babis avait cependant une application de fitness sur son smartphone. Les données de l'application ont révélé qu'il se déplaçait pendant la période où il était censé être attaché. La police a également tenté de reconstituer Babis en train d'appeler les services d'urgence avec son nez, mais personne n'a réussi à reproduire cette opération. Des enquêtes plus approfondies ont révélé que Caroline avait tenté de réserver un hôtel pour elle et sa fille la nuit où elle a été tuée. Un SMS envoyé à une amie a également révélé qu'elle menaçait de quitter Babis. Lorsque Babis a rencontré Caroline pour la première fois, il était en vacances à Alonissos. Babis était charismatique, intelligent, adorait prendre des photos et était financièrement aisé. Il a attiré l'attention de Caroline en survolant son école en hélicoptère. C'était en quelque sorte un rêve pour la plupart des adolescentes, mais dans le cas de Caroline, elle ignorait que ce rêve allait bientôt se transformer en cauchemar. Elle pensait qu'ils allaient parfaitement bien et s'est confiée à sa famille, leur disant qu'elle était heureuse. Babis a proposé à Caroline 1 an et demi après le début de leur relation. Au moment de la proposition, Caroline était mineure mais a eu 18 ans 3 jours plus tard. Le couple a échangé ses vœux et s'est installé à Glyfada. D'après leur profil sur les réseaux sociaux, le couple semblait entretenir une relation joyeuse, remplie d'amour et de romance. Cependant, l'histoire du journal de Caroline appartenait à un genre complètement différent. Dans son journal, elle remettait souvent en question sa relation avec Babis. En 2019, elle a écrit sur une sérieuse dispute avec Babis et a mentionné qu'elle prévoyait de partir et d'aller chez sa sœur, ne sachant pas si elle pourrait continuer avec lui. Tout au long de leur mariage, Babis était devenu de plus en plus manipulateur et quelque peu maniaque du contrôle. Les tentatives d'isolement se sont poursuivies. Lorsqu'ils rentrèrent chez eux, Babis était le seul à subvenir aux besoins financiers, tandis que Caroline n'était qu'une étudiante universitaire sans beaucoup d'argent. Suzanne, la mère de Caroline, lui envoyait de l'argent, mais Babis l'acceptait. Dans son journal, elle avait écrit « J'aime tellement Babis que je ne peux pas le quitter, même si cette relation me fait mal. » Elle avait mentionné qu'elle voulait quitter Babis, mais étant enceinte, elle sentait qu'elle ne pouvait pas. Caroline a écrit « Je suis restée avec lui pour que ma fille ne grandisse pas sans ses 2 parents. » Une autre entrée, datée de juillet 2020, disait « Aujourd'hui mon petit a 1 mois. C'est aussi le jour où j'ai dit à Babis que je voulais partir. Je me sens très mal. » Le journal mentionne également une maison à Athènes, située à Alandrie. Ce qui avait commencé pour Caroline comme une histoire d'amour de conte de fées s'était transformé en abîme. Les enregistrements téléphoniques des heures précédant son meurtre ont révélé des textes argumentatifs et combatifs entre Caroline et Babis, alors que les deux étaient ensemble à la maison, témoignant de la distance et du dysfonctionnement de leur relation. Les enquêteurs ont informé Babis qu'il était désormais le principal suspect dans l'affaire du meurtre. Il a été interrogé pendant 8 heures avant de finalement s'effondrer. Finalement, il a commencé à avouer, mais ses aveux étaient remplis d'inventions. Il a déclaré à la police que lui et Caroline avaient commencé à se disputer le 10 mai, la veille de sa mort. Babis a affirmé que le couple ne se disputait que pour leur fille et que Caroline était déterminée à la prendre et à partir. Selon Babis, cela lui a fait perdre le contrôle, car il affirmait que l'enfant était toute sa vie. Il a ajouté que pendant la nuit, Caroline avait jeté le bébé dans le lit et lui avait dit de quitter la maison. Il a affirmé que c'était Caroline qui avait eu recours à des violences physiques, le poussant et le frappant. Babis a ajouté qu'à cause de cela, son jugement s'est assombri. À ce moment-là, Babis s'est déchaîné, a étranglé Caroline et lui a appuyé un oreiller sur le visage en utilisant tout le poids de son corps, la tuant finalement. Un meurtre de sang-froid devant leur enfant de 11 mois. Il a mentionné qu'il envisageait de se débarrasser du corps, mais il savait que ce ne serait pas possible. Peu de temps après, l'idée de piéger quelqu'un d'autre m'est venue à l'esprit. Il a organisé une invasion de domicile et pour que cela paraisse réel, il a même tué Roxy, leur chien. Il a admis qu'il méritait d'être puni et devait de grandes excuses
à tous ceux qui l'avaient blessé. L'affaire a ensuite été surnommée « le meurtre qui a trompé le monde ». Babis était devenu si confiant dans sa capacité à échapper au meurtre qu'il n'a pas pris la peine de détruire les preuves clés. En mai 2022, il a été inculpé et reconnu coupable de meurtre avec préméditation, d'empêchement à la justice, de mensonge aux autorités et de maltraitance animale. C'est la conclusion de l'affaire d'aujourd'hui. Si vous avez trouvé cette histoire convaincante, n'oubliez pas de vous abonner. Nous nous engageons à vous présenter les cas les plus intrigants et choquants du monde entier. Restez à l'écoute pour notre prochaine vidéo et d'ici là, profitez de celle-ci et restez en sécurité.